J'ai une vie à raconter, des aventures. J'ai besoin de témoigner, c'est vital, mais je ne suis pas auteur, ni écrivain, alors que faire? Que faire? C'est simple. Beaucoup de personnalités n'ont pas écrit leur livre ou biographie. Ils ont confié ce travail à un auteur de l'ombre, un prête-plume. C'est vrai que dans ce cas précis, l'avantage d'être connu ou célèbre joue en leur faveur, pour voir leur livre publié par une maison d'édition qui a souvent pignon sur eux. Pourquoi votre vie ou vos souvenirs ne mériteraient-ils pas d'être racontés? Si vous n'êtes ni auteur ni écrivain, vous renoncerez peut-être en vous disant que cela est impossible, mais ce rêve peut devenir réalité si vous confiez ce travail à un écrivain de l'ombre, un prête-plume. Il est possible de concrétiser vos souvenirs ou votre biographie ou même un roman en un livre en le confiant à un auteur qui reste dans l'ombre. Si l'auteur de votre choix a déjà signé des contrats à compte d'éditeur pour plusieurs livres publiés, c'est un bon signe, car il a la preuve de posséder la fibre littéraire et l'habitude d'écrire sans perdre de temps. Il peut aussi vous apporter les preuves de son expérience, de sa façon d'écrire, ainsi que la qualité de ses travaux qu'il vous est possible de découvrir. C'est un avantage sérieux d'être polyvalent, mais tout le monde ne possède pas la connaissance innée. Certains sont spécialisés dans des domaines précis. Bref, ces critères vous permettent de faire un choix judicieux. Vous en sortez gagnant s'il accepte de mettre son expérience à votre service et votre futur livre a toutes les chances de rencontrer le public. Surtout si le prête-plume est déjà introduit dans le secteur de l'édition, car si le livre s'adresse au grand public, une campagne de promotion efficace le fera découvrir, ce qui favorisera les ventes. Internet a rendu la recherche d'un prête-plume assez facile, puisque vous pouvez contacter des journalistes ou des auteurs sur les réseaux sociaux, ou insérer une annonce sur des plateformes spécialisées, mais tous les freelances ne sont pas forcément répertoriés chez Malte ou Humaniance, ou autres. Il existe aussi des réseaux qui renseignent des auteurs et des écrivains biographes. S'il accepte, vous devrez lui transmettre vos notes, vos idées et tout cela dans le secret de la confidence et la confiance, de même que vous devrez consentir à lui fournir tous les renseignements, les détails utiles et les informations dans des entretiens, de façon à lui permettre d'écrire l'histoire que vous souhaitez publier. Sans oublier de lui dire ce que vous attendez de ce livre, à quel type de lecteur vous le destinez, à des particuliers, au grand public. Voulez vous informer? Apportez votre témoignage. Vous gagnerez un temps précieux en étant précis, tant sur vos informations que sur vos désirs. Il y aura donc une récolte de données préalables et une phase de recherche de documentation éventuelle en fonction du thème de votre livre auquel l'auteur doit s'adapter. C'est aussi une question d'empathie, de sensibilité. Des atouts importants dans l'écriture. Personne n'est informé de votre démarche. Il y a une clause de confidentialité. Et le livre vous appartiendra. Libre à vous d'envoyer le manuscrit aux maisons d'édition en ciblant le thème, ou d'en faire une auto-publication en un certain nombre d'exemplaires. Je connais quelques écrivains publics qui font du bénévolat et qui aident des personnes démunies à transmettre un témoignage ou tout simplement leur propre histoire. Tout le monde ne dispose pas de quelques milliers d'euros à investir dans ce type de projet, alors que leur histoire mérite d'être racontée. Certains écrivains publics sont aussi auteurs de livres. En Belgique, est considéré comme auteur celui qui a au moins 3 livres à son actif publiés à compte d'éditeur. Dans ce cas, l'auteur ne fait pas appel à des correcteurs et s'en charge personnellement. Mais tout ne procède pas de cette façon. On en vient maintenant au coût de ce projet. J'opterai plutôt pour le cas par cas. Chaque situation devrait être traitée individuellement, sans appliquer une tarification générale à tous les cas. Si quelques milliers d'euros ne représentent rien pour une personne aisée, il n'en va pas de même pour une autre qui l'est moins et dont l'histoire mérite autant d'être racontée. Un auteur aime écrire, et il ne le fait pas montre en main, top chrono, c'est parti. D'ailleurs certains livres s'écrivent plus vite que d'autres. Certains livres se bouclent en moins de 100 pages, d'autres en exilent plus de 300. Vous pouvez vous attendre à une estimation approximative allant de 2 000 à 5 000 euros, voire plus. D'autres appliquent un tarif horaire qui varie autour de 70 euros. Mais je conseille toujours de demander à lire des écrits de la main de l'auteur que vous avez choisi, histoire de vous faire une idée. C'est préférable. Ensuite, c'est vous qui voyez. Il est bon de savoir aussi que la profession d'écrivain biographe n'est pas encadrée par la loi, et qu'il y a des métiers qui n'ont pas d'école. Le nombre de diplômes n'est pas forcément synonyme de talent dans le monde de l'écriture, sauf lorsqu'il s'agit d'une clientèle en rapport avec le monde scientifique, économique, celui des affaires, des entreprises, de la politique,
ou l'art de la négociation, et j'en passe, qui nécessitent une connaissance approfondie des rouages de ces milieux, bien sûr. Par exemple, je suis gradué de l'enseignement supérieur non universitaire, avec une formation complète dans la pratique des arts et de la musique, et c'est vrai que ça aide considérablement à comprendre les personnes qui font partie de ces milieux. En conclusion, n'ayez plus peur des fantômes, ils sont capables de réaliser vos rêves et de vous aider à atteindre vos objectifs.